Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Parkedge TCG. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit jeu attendu par pas mal de gens, One Piece TCG. Pourquoi on vous en parle maintenant? Car on va vous expliquer les règles, notamment grâce aux démo decks qu'on a reçus et qui seront disponibles en boutique pour ceux qui veulent essayer le jeu. Vous pourrez retrouver dans ce petit pack notamment un deck de 30 cartes contenant 10 dons et un leader, ainsi que un petit tapis de jeu expliquant les règles avec les zones pour jouer et un petit booster que vous voyez juste ici avec 5 cartes promo exclusifs à ce démo kit. Et sur ce, je laisse Alain vous présenter les règles. Alors nous voici devant le petit terrain, on va l'appeler comme ça, où vous pouvez d'ores et déjà voir les différentes zones qu'on va avoir en jouant à One Piece TCG. Alors comme on l'a dit, il y aura la zone pour le leader, et bien évidemment la zone pour votre deck et votre cimetière ici appelé Trash, la zone pour le Don Deck qu'on va expliquer plus en détail dans la suite de cette vidéo, vos points de vie pour compter les scores et bien évidemment une zone où vous pourrez mettre les différents caractères et personnages que vous allez jouer pour pouvoir attaquer et vous défendre. On remarque aussi qu'il y aurait une petite zone pour les stage cards qui sont des cartes événements un peu spéciales, on en reparlera un peu plus tard. Alors, avant de parler des règles, je vais vous présenter un peu du coup ce démo deck de 30 cartes. On a tout d'abord le leader Luffy, après on va avoir des battle cards, alors pas mal de vanilla, vous voyez là on a Nico Robin, on va avoir Franky derrière qui pour 4 a 6000 de puissance, qui est plutôt pas mal en vrai déjà. On va avoir Cavendish, Cavendish qui lui aussi a un effet, mais lui ça va être un on-play, on y reviendra plus tard. On va avoir encore du vanilla avec Sai, un petit Sanji, et oui, il est là, un petit Chopper et un Bartholomew avec la capacité bloqueur. Une petite event card du coup qui va venir nous servir d'option ou d'extra selon si on joue déjà à Digimon ou à Dragon Ball. Et bien évidemment les 10 cartes de notre Don Deck, du coup tous les mêmes, avec tous le même effet de donner plus 1000 lorsqu'elles sont attachées à un personnage ou un leader. Voilà, ça c'était la présentation du petit démo deck. Du coup on va revenir sur les règles en soi. Alors là le démo deck il a 30 cartes, mais dans un deck normal ça va être 50 cartes, qui ne pourra pas contenir plus de 4 fois la même carte, du coup avec le même numéro de série, peu importe si c'est un art alternate ou pas. Et votre Don Deck doit contenir 10 cartes lui aussi. À savoir qu'on aura plusieurs types de cartes. On va avoir du coup les cartes Battle, du coup les caractères cards, où bah évidemment vous payez pour les jouer sur votre terrain. Et elles restent sur votre terrain tant qu'elles ne sont pas détruites par des effets ou au combat. Et vous avez aussi les Event Cards qui vont servir du coup de cartes options ou cartes de magie plus grossièrement, et qui vont appliquer leur effet et aller directement au cimetière. Ensuite, on aura aussi les stage cards qui vont être comme des lieux ou des terrains à Yu-Gi-Oh! Mais malheureusement, dans le démo deck, vous n'en aurez pas. Elles vont avoir un emplacement précis. Une fois qu'elles sont jouées, elles restent sur le terrain jusqu'à ce que, pareil, une carte dise de les détruire ou de les envoyer au cimetière. Alors, pour mieux vous permettre d'apprendre les différentes phases de One Piece, je vous ai fait un petit setup. Alors là, on est déjà dans une partie qui a un peu avancé de mon côté. On peut voir qu'au dernier tour, ma Robin a attaqué ainsi que mon Luffy. Et vous pouvez voir ma main actuelle en bas à droite. Alors, la première phase du tour, ça va être la Refresh Phase. Ça veut dire que je vais reprendre tous les dons que j'ai attachés à mes caractères et les remettre dans ma Cost Area. Hop. Une fois que c'est fait, je vais aussi remettre tous mes caractères et mes cartes qui sont inclinées en position active afin de pouvoir réutiliser pour ce tour. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux rentrer dans la phase suivante qui est la phase que l'on connaît dans tous les TCG, c'est-à-dire la Draw Phase, la phase de pioche. Je pioche une carte du haut de mon deck et je la rajoute à ma main. Une fois que cette deuxième phase est faite, on va arriver à la troisième qui est propre à One Piece, c'est-à-dire la Don Phase. Vous allez avoir à sortir 2 dons de votre deck et les placer dans votre Cost Area. Ça vous permet d'avoir 2 dons de plus pour effectuer vos coups d'énergie à chaque tour. A noter que durant le premier tour, le premier joueur ne rajoute qu'un seul don durant cette Don Phase et ne pioche pas de carte. C'est pour équilibrer par rapport au deuxième joueur qui jouera second. Ensuite, après cette Don Phase, on attaque la Main Phase. Et alors, dans la Main Phase à One Piece, pour ceux qui ont joué à Digimon ou à Dragon Ball, eh bien c'est pareil, c'est la phase où on peut tout faire. Vous allez pouvoir
jouer une carte. Par exemple, en payant son coût, je peux jouer un chopper de 3. Hop, en abaissant 3 dons. Si on veut aussi, je peux attacher des dons à mes personnages pour les booster en attaque durant ce tour. Puisque comme on l'a vu, les dons donnent plus 1000 d'attaque. Ce qui va faire qu'en, par exemple, en l'attachant à cette Nico Robin, eh bien, de 5000, elle passe à 6000 d'attaque et peut passer certains paliers pour infliger des dégâts à mon adversaire. On va pouvoir aussi attaquer. Du coup, rien ne nous empêche d'attaquer une fois, par exemple, avec Robin, j'attaque à 6000 et ensuite, je peux encore jouer et du coup payer le coup, par exemple, d'un Sanji. Hop. Durant cette main phase, par conséquent, vous pouvez attaquer, invoquer vos caractères pour les utiliser au prochain tour, en sachant que quand on invoque un caractère sur le terrain, il a l'invocation Sickness, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer directement, il doit attendre un tour avant de pouvoir attaquer. A noter que vous êtes limité sur votre board à 5 caractères, mais rien ne vous empêche de dévoiler le caractère que vous allez jouer. Par exemple ici, Cavendish, et de choisir un de vos caractères déjà présents, de l'envoyer en trash, et ensuite de pouvoir jouer le caractère que vous vouliez depuis votre main sur votre zone. Le tout est de respecter la limite des 5 caractères présents au même moment sur votre board. À la fin de cette main phase, vous avez pu donc attaquer, invoquer vos caractères, mais aussi utiliser leurs effets. Une fois que vous mettez fin à cette phase, eh bien, vous entrez dans l'end phase et le tour passe à votre adversaire. Voilà, c'est tout pour le déroulement d'un tour. Maintenant, je vais rentrer plus en détail dans la phase d'attaque, voir comment les battles se passent entre les différents levels de caractères, que ce soit 2 caractères de même puissance ou contre un leader. Je vais vous installer un autre petit setup très rapidement et on va repasser à la suite. Me revoici accompagné de mon cher ami Paul pour vous expliquer les phases d'attaque. Vous voyez qu'on a déjà tous les deux chacun un board de setup. À savoir que durant les phases d'attaque, ne peut être cible d'une attaque qu'une carte qui est en mode incliné, c'est-à-dire comme mon Sai ici qui est du coup susceptible d'être attaqué. Ou alors le leader, évidemment, qui peut être cible d'attaque, qu'il soit incliné ou non. Dans cette première phase, on va avoir Paul qui va choisir d'attaquer mon Sai incliné pour s'en débarrasser avec sa Nico Robin. En déclenchant cette phase d'attaque, du coup en inclinant sa Nico Robin et en désignant mon Sai, il le prend comme cible. A savoir que dans One Piece, le côté défendant, du coup, peut utiliser les cartes dans sa main, qui possèdent une valeur de counter juste ici pour aider à augmenter la puissance de leurs cartes et leur permettre de survivre aux attaques. Par exemple, là, nous sommes sur du 5000 contre du 4000, du coup mon Sai normalement devrait mourir de l'attaque, sauf que je décide de le sauver en utilisant un counter de mon Sanji, qui en plus de ça est un counter de 2000. Voilà. Du coup, en rajoutant les 2000 de counter à la puissance de mon Sai actuellement, j'arrive à un total de 6000 et la counter est défaussée, du coup, utilisée depuis ma main. Et le Sai reste sur le terrain, prêt à être utilisé de nouveau au prochain tour. Même si la puissance du défendeur après la phase de counter est supérieure à celle de l'attaquant ne meurt pas. Comme mon leader est à 5000 et que pour l'instant, la seule carte qui peut attaquer mon leader, c'est le leader de Paul qui est aussi à 5000 et décide donc d'attaquer mon leader pour m'infliger un dégât. En faisant ceci, je peux répondre de plusieurs manières. On a vu qu'il y avait la phase de counter, mais avant cela, je peux activer l'un des effets d'une de mes cartes qui est sur le terrain et qui a un effet qu'on retrouve dans plusieurs jeux de cartes, qui est l'effet de bloqueur et qui va permettre de rediriger l'attaque sur cette carte. Alors, en faisant cela, je vais donc signaler à mon adversaire que j'incline mon Barthélemy pour utiliser son effet de bloqueur et rediriger l'attaque de son Luffy sur mon Barthélemy et ainsi protéger mon leader. On fait ensuite le calcul des puissances, le leader de Paul étant à 5000 et mon pauvre Barthélemy étant à 2000, il meurt sans aucun état d'âme. Ensuite, pour la troisième attaque de Paul, celui-ci a toujours son chopper qui est à 4000 de puissance. Et il a encore, on peut le voir juste en haut, des dons actifs.
Il peut donc choisir de booster son chopper en puissance en lui rajoutant des dons afin de pouvoir dépasser la puissance de mon leader et m'infliger un dégât. Ce qu'il va faire de ce pas, il le charge de 2 dons. Du coup, son chopper va atteindre les 6000 de puissance contre les 5000 de mon leader. Là, encore une fois, pas de bloqueur sur le terrain, du coup, je ne peux pas choisir de bloquer. Je pourrais choisir de contrer en fonction de ma main, mais j'ai envie d'économiser des cartes, car je sais que tout dégât qui m'est infligé va être une carte qui va venir dans ma main et me permettre d'avoir plus de cartes pour jouer au prochain tour. On va du coup faire le check-up des dégâts. Le chopper attaque, mon leader subit l'attaque et je vais donc perdre un point de vie. Quand on perd un point de vie, on l'ajoute en main. Là, c'est un petit Barthélemy qui va venir rejoindre ma main. À savoir que quand vous subissez des dégâts, il existe aussi voilà, des cartes comme celle-ci qui vont avoir un effet trigger. Trigger, ça veut dire que quand cette carte va dans votre main lors d'une prise de dégâts, vous pouvez la révéler et activer son trigger effect. Ici, cette carte, par son trigger effect, aurait donné plus 1000 de power à un de mes caractères ou à mon leader durant le tour. Ça aurait donc passé mon Luffy, si j'avais choisi Luffy comme effet de cette carte, à 6000. Et j'aurais pu tanker d'autres attaques si Paul décidait d'en faire durant ce tour. Voilà, c'est tout pour cette phase d'attaque. À savoir aussi qu'il existe d'autres effets évidemment dans le jeu. On peut retrouver par exemple la mécanique de rush qui va permettre d'outrepasser le fait de devoir d'attendre un tour avec une carte avant de pouvoir attaquer. On va aussi avoir d'autres effets qui peuvent s'activer en main phase ou alors d'autres effets qui vont aussi infliger des dégâts critiques et donc empêcher la carte d'arriver dans votre main ou même de mettre des doubles frappes et de mettre 2 dégâts quand cette carte attaque. Bref, plein d'effets que vous pourrez retrouver plus en détail sur les cartes au moment de les découvrir dans vos boosters. Pour enchaîner sur toute cette petite mise en place et démonstration, on va vous proposer un petit match de démo de Paul contre moi-même, chacun possédant un démo deck Luffy rouge-vert. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et nous revoici avec un petit setup de match. Je vais affronter notre cher Paul National. Et salut à tous! Et on va partir tout de suite avec la mise en place. Alors, on commence par piocher sa main de 5 cartes. Hop. On a le droit de les regarder. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai en main. On va dire que ça me plaît pas trop. Je choisis donc 2 mulligans et je remélange donc ma main dans mon deck. Et vous en piochez 5 nouvelles. Hop. Quant à moi, je vais garder ma main. Hop. Et hop. Voilà, j'ai 5 nouvelles cartes pour commencer. Ensuite, très simple, il faut mettre les points de vie de votre leader, toujours en faisant attention à bien suivre le nombre de points de vie indiqués sur votre leader. Ici, pour nous deux, c'est 4. Bien sûr, avant tout cela, on a fait un petit lancer de dés pour choisir qui est le premier, et c'est donc Paul qui commence. Et je vais donc lui laisser entamer son premier tour. Vu qu'on est au premier tour, je ne pioche pas, je ne révèle qu'un seul don. Hop. Et vu que je n'ai pas de carte coûtant 1 dans ma main, je ne vais rien jouer. Tu passes donc ton tour. Je passe donc mon tour. Ok, alors je commence mon tour, j'ai accès à la draw phase, je pioche une petite carte, et ensuite je vais avoir accès à la don phase, et je vais donc charger 2 dons, car je suis deuxième. Je vais tout de suite utiliser ces 2 dons pour jouer Sai. Et ensuite, passer mon tour, car je ne peux pas non plus attaquer durant mon premier tour. C'est à toi. Je pioche. Je mets mes 2 dons. Et pour 3, je vais jouer ma Nico Robin. À la suite de ça, je décide d'attaquer avec mon Luffy sur son Luffy. Très bien. Eh bien, je ne bloque pas puisque je n'ai pas de bloqueur. Mais je vais mettre 1000 de counter pour du coup tanker l'attaque. Je passe à 6000, tu restes à 5000. Et c'est une fin de tour pour moi. Je vais d'abord refresh mes dons, puis piocher une carte durant la draw phase, et ensuite charger 2 nouveaux dons pour avoir accès à encore plus d'énergie.
Je vais donc ensuite payer 3 pour jouer Chopper. Ensuite, je vais attacher un Don à mon side pour le booster 2000 et passer à 5000. Et je vais attaquer à 5000 sur ton leader. Je vais défendre à 1000 avec un Sai. Très bien. S'ensuit la deuxième attaque de mon leader à Luffy à 5000 sur ton leader à 5000. Et de mon côté, c'est pris. Très bien. Non, pas obligé de la révéler, c'est seulement si tu as un trigger. Hop, et je t'en prie, c'est à ton tour. Je relève mes énergies et mon leader. Je pioche. Je set 2 nouveaux dons. Pour 4 dons, je joue Franky. Super. Une force brute de 6000 qui fait frémir l'ennemi. Tout à fait, là j'en tremble. Je décide d'attacher un de mes dons à ma Nico Robin et d'attaquer avec elle directement son Sai. Très bien. Mon Sai, l'effet du don n'étant appliqué que durant mon tour, est actuellement à 4000. Je décide donc, écoutez, de ne pas le défendre et de le laisser mourir. Le don revient donc. Je décide ensuite d'attaquer avec Luffy directement. Ton Luffy. Eh bien écoute, je vais choisir de prendre le dégât et hop, de l'ajouter à ma main. Et après ceci, ce sera une fin de tour de mon côté. Très bien. Début de mon tour, je refresh. Hop. Ensuite, je pioche une carte et je rajoute 2 dons à ma don area. Alors là, avec 6 dons, on va commencer quand même à pouvoir faire des choses. Tout d'abord, je vais payer 2 et jouer ce petit monsieur en rajoutant un don à mon chopper. Je vais aller taper ton leader. Je décide de bloquer, De counter du coup. de counter, de lui rajouter 1000. Je passe donc à 6000 et je ne prends pas le dégât. Très bien. Mais écoute, moi je vais payer 2 pour jouer un autre Sai. Je vais aller attaquer ta Nico Robin avec mon Luffy. Je défends encore ma Nico Robin en counter plus 1000. Très bien. Eh bien écoute, c'est à toi. Je reste tous mes personnages avant de piocher. Le don qui était ici retourne dans mes énergies de don. Puis je pioche. Je charge de nouveaux dons. Et c'est enfin la phase d'action, la main phase. Je décide donc pour 2 de passer à l'offensif avec Senji qui arrive. Et pour 2 de plus, je vais jouer un autre Senji. Très bien. Je décide ensuite d'attaquer ton chopper avec mon Luffy. Eh bien écoute, j'ai envie de dire que mon chopper va mourir. Pauvre petit chapa. Je tape à 5000 ton Luffy avec ma Robin. Je vais utiliser un counter event. Franky Radical Beam. Alors, un de mes leaders de mes caractères va gagner plus de 1000 durant cette battle. Et si j'avais 2 points de vie au moins, et si j'en ai 3, du coup ça ne va pas s'appliquer, il aurait gagné 2000 de plus. Du coup, je passe à 7000 et je tank. J'attaque à 6000 ton leader. Très bien, je décide de bloquer avec mon petit Barthélemy. Il meurt donc. Il meurt donc véhément. Il meurt donc véhément. Très bien. C'est une fin de tour de mon côté. Ok. Je refresh. Hop, 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 hop. Je pioche pour mon tour.
Et je charge 2 dons de plus. Alors oui, il va falloir un grand plateau pour aligner tous ces dons. On va les ranger un peu plus efficacement. 2 par 2. Tac, 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 tac. Oh, j'ai oublié de refresh mon leader. Petite question, mon cher Alain. Oui. Est-ce que, comme à Dragon Ball, on peut utiliser les personnages sur le banc? Non, soit ils sont dans ta main et tu peux les jeter comme counter. Une fois sur le board, ils n'ont plus leur coup de counter. Alors, je vais commencer mon tour par attaquer ton leader avec mon Luffy. C'est pris de mon côté. Je vais payer 4 pour jouer Cavendish. On play, je peux rajouter une carte de ma main, enfin de ma vie, pour qu'il gagne rush. Je rajoute donc une carte. Et écoute, eh bien, je vais attaquer ton leader avec Cavendish. Pour 1, je vais défendre avec un Radical Beam qui fait passer mon leader à 9000, vu que j'ai 2 points de vie au moins. Très bien. Eh bien, écoute, je vais attacher 3 dons à Sai, le faire passer à 7000 et taper sur ton Franky. Franky meurt malheureusement. Et c'est la mort de Franky. Et ça va être une fin de tour pour moi. Début de mon tour, je relève ma Robin et mon Luffy. Je relève aussi tous mes dons. Hop, on commence à en avoir beaucoup. Voilà, c'est les 2 derniers dons, hein, si on est arrivé au tour 5. Je pioche. Je rajoute mes 2 dons. Puis, pour 4, hop, je rejoue Franky. Très bien. Il revient donc sur le terrain, ça fait plaisir. Je vais ensuite faire l'effet de Sanji. Une fois par tour, je peux prendre un de mes points de vie pour l'ajouter à ma main. Il gagne plus de 1000 pour le tour et je peux lui attacher 2 dons qui sont inclinés. Ouh, ça fait beaucoup de tapes, ça. Je décide donc de prendre un point de vie Très bien. et de lui attacher ces 2 petits dons. Je passe donc à 7000. Eh bien, sacré power up, Senji. Le power-up de Sanji. On passe ensuite. Je vais attacher 3 dons à Nico, Robin et 2 à mon autre Sanji. Ouh là là, je crois que je ne finis pas ce tour. J'attaque ensuite avec mon Luffy, ton Luffy directement. Très bien. Là, je vais counter avec 1000. Ma Robin attaque à 8000, ton Luffy. 8000. Ça fait beaucoup. Je vais utiliser un Radical Beam pour passer à 9000, puisque cette fois, j'ai bien 2 PV. Ensuite, je tape à 7000, ton Luffy. 7000. 7000. Eh bien, écoute, je la prends. Et 5000. 5000, je défends. Et c'est une fin de tour de mon côté. Ton Franky peut attaquer, non? Non, Ah non, ok. Eh bien, écoutez, j'ai réussi à survivre à cette pléthore d'attaques et j'attaque mon tour avec la refresh, la draw phase et la done phase. Du coup, là, j'ai bien mes 10 done. Hop. Tac, 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 tac. Et on va voir ce qu'on peut faire. À savoir que là, comme vous le voyez, on a chacun un PV. Mais pour porter le coup final, ça va être comme à Digimon. Il faut faire une attaque supplémentaire en plus des points de vie. Du coup, c'est là que je dois être très fort. Je vais déjà attacher 2 dons ici. Et bah écoute, je vais attaquer à 6000 avec Sai. Sur ton leader, évidemment. Je prends le dernier point de vie. Aïe aïe aïe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais
attacher 2 ici et attaquer à 7000 sur ton leader. Aïe 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 aïe. Je vais counter 3 Très bien. pour passer à 8000 et défendre. Alors, ici, je vais payer 4 et utiliser l'effet main de mon leader qui est en payant 4. Je peux choisir une de mes supernovas ou chapeau de paille et la remettre en mode active. Eh bien, Cavendish est une supernova. Hop, elle revient en mode actif et gagne plus 1000 de power. Du coup, il passe à 8000 et peut réattaquer ce tour-ci. Eh bien, mon petit Paul, ça va être un 8000 sur ton petit Luffy. Et je pense que malheureusement, c'est une fin de partie de mon côté. Ah, je pense que là, oui, c'est l'attaque finale. Ah, Bravo bien, à bien. toi, très bien joué. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce petit match de démo avec ces deux petits démo decks qui sont, rappelons-le, de 30 cartes et non pas de 50 comme les vrais. Mais après, dans les autres cartes, bien sûr, qui arriveront dans l'extension, vous découvrirez beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de personnages et encore plus de fun. En attendant, on se retrouve tout de suite pour le dernier mot. Et revoici le vainqueur de ce petit match de démo. Et oui, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à aller en boutique pour retrouver ces petits démo kits à l'essai. Et peut-être, qui sait, si vous êtes dans les premiers arrivés, quelques petites promos. Ensuite, on va vous parler un peu du jeu et de ce qui va arriver en soi pour One Piece. Vous avez les avant-premières en septembre qui malheureusement sont déjà complètes parce que victimes de leur succès. Mais néanmoins, en début de l'hiver prochain, c'est-à-dire début décembre environ, vous aurez l'arrivée des premières extensions avec l'extension 1 de One Piece et ainsi que les premiers starter decks que vous pouvez retrouver ici. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour cette première extension de One Piece. Il y aura bien évidemment des accessoires, des sleeves, des classeurs. Et si jamais vous voulez encore apprendre à jouer chez vous tous les jours, vous entraîner pour être le meilleur des pirates, eh bien n'hésitez pas à télécharger la petite application qui est disponible sur tous les smartphones équipés et qui vous permettra de jouer avec le deck Luffy ou Kaido au grand complet. Voilà, c'est tout pour moi et cette vidéo Park-Edge. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour retrouver tous les produits dont on a parlé dans cette vidéo en précommande bien évidemment. Et si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour aussi sur les autres vidéos de cette chaîne pour découvrir les autres TCG ou toutes les actus concernant les TCG. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne chance sur Grand Line.